Un, deux. Allez, c'est parti, vous avez la parole. C'est bon, allez-y. Bonsoir, chers parents, bonsoir, chers éducateurs, mesdames et messieurs. On se retrouve ce soir pour aborder le thème suivant, l'écoute active du parent, chemin de croissance de l'enfant. Le plan est articulé en trois parties. Dans la première partie, on va faire l'état des lieux pour voir la relation des parents et leurs enfants. En deuxième partie, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'écoute active ou l'écoute bienveillante. Et en troisième partie, nous verrons ensemble le résultat sur l'enfant. Quand un parent fait une écoute active, il y a une croissance psychologique au niveau de l'enfant. Il y a un développement psychologique que l'on peut observer. Qui suis-je? Je suis Moïse Sama Zomizi, religieux de Saint-Vincent de Paul, intervenant dans les différents centres que nous avons à travers le Burkina, à travers la Côte d'Ivoire. Le patronage, c'est un centre ouvert à tous les enfants, de l'école primaire jusqu'en terminale. Et notre objectif dans nos différents centres, c'est d'aider les enfants à mieux se former sur le plan psychologique, travailler à l'école, être des bons enfants sur le plan humain. Donc, on les appelle à travers le jeu, à travers le sport, à travers tout ce qu'on peut faire comme activité physique. Et on a des temps aussi où on ouvre la bibliothèque, où ils peuvent s'instruire. Sur le plan académique, je suis certifié en coaching, en connaissance dans le développement personnel, un certificat en compétences émotionnelles et tout dernièrement avec Étincelle, un certificat en coaching scolaire. Et je continue la formation toujours avec COPAC pour le dernier niveau en coaching, plus particulièrement en développement de la vie. Ma mission de vie, aider les parents à avoir des enfants épanouis sur le plan scolaire. Une petite introduction. Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. Ça, c'est le philosophe chinois Confucius qui a dit cette parole déjà 500 ans avant notre ère. Il voit que les gens n'écoutaient pas. Les gens, tu commences une phrase, celui qui est devant, il termine. Lui, il a trouvé que quand on a deux oreilles, avec une bouche, il faut moins parler et écouter davantage. L'état des lieux dans nos différentes familles, l'image nous montre que on a papa, maman qui sont derrière, les enfants sont devant. Et la posture des parents montre qu'ils sont dépassés. Ils ont parlé du matin jusqu'au soir. Les enfants ne les écoutent pas. Maman a les mains sur la tête, papa a la main sur la tête. Et les enfants, ils sont là, ils jouent, ils s'amusent, ils n'écoutent pas les parents. C'est assez général. Ce n'est pas dans toutes les familles, mais d'une manière générale, avec les parents qu'on reçoit au niveau de notre centre ici, beaucoup de parents se plaignent que les enfants n'écoutent pas. Donc, c'est ça la problématique. Les enfants n'écoutent pas, la jeunesse n'écoute pas, les jeunes ne respectent plus leurs parents. Ah, nous sommes à la deuxième partie maintenant. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'écoute active ou l'écoute bienveillante. Après cette définition, chacun va essayer de voir durant son enfance, durant son adolescence, durant même sa jeunesse,
est-ce que la personne a bénéficié des parents qui l'ont écouté? Est-ce que la personne a bénéficié des aînés qui l'ont écouté? Est-ce que la personne a bénéficié des tuteurs qui l'ont écouté? Vous devez donner la réponse dans la messagerie pour qu'on puisse voir le pourcentage. Et si vous n'avez pas été écouté dans votre enfant, dans votre jeunesse, vous qui suivez maintenant cette communication, c'est d'écouter vos enfants pour les épargner maintenant des effets néfastes d'une manque d'écoute. Donc, l'écoute active se définit comme une technique de communication qui assure la pleine compréhension de son interlocuteur. Et dans notre cas présent ici, c'est l'enfant. Donc, quand l'enfant s'adresse à son parent, quand l'enfant s'adresse à une personne adulte, c'est de se mettre dans une posture pour bien comprendre ce que l'enfant dit. Le cadre est important aussi. Il faut être mentalement présent quand l'enfant s'adresse à un parent, quand ton enfant t'adresse une parole ou il veut t'expliquer un récit, il faut être mentalement présent. Ça signifie quoi? Quand tu écoutes ton enfant et que ton esprit est au bureau, ton esprit est dans ton commerce, ton esprit est dans l'activité que tu comptes mener juste après, l'enfant va sentir l'impatience et l'enfant ne pourra pas être ouvert dans la parole. Donc, il faut être mentalement présent. Visuellement, être en connexion avec ton enfant. Tu ne peux pas écouter ton enfant et c'est le dos qui regarde. Tu ne peux pas écouter ton enfant dans une posture d'écoute active et tu es en train de faire autre chose. L'enfant doit sentir que tu poses un regard sur lui. Émotionnellement aussi, sur le plan des émotions, quand l'enfant s'exprime, quand l'enfant dit un récit et dit une histoire, le parent doit se mettre à la place de l'enfant pour ressentir aussi ce que l'enfant ressent. Un parent qui a 40 ans, quand un enfant a 10 ans, le cerveau, puisque vous savez que le cerveau de l'homme finit de se mettre en place jusqu'à 25 ans. Donc, les parents, nous sommes les béquilles émotionnelles de nos enfants. Donc, quand un enfant s'exprime, il faut lui donner le temps qu'il s'exprime bien et le rejoindre pour comprendre ses émotions. Et je vous pose maintenant la question, après cette définition, chers parents, chers éducateurs, avez-vous reçu à votre enfance une écoute active de la part de vos parents? Avez-vous reçu une écoute active de la part des adultes, de vos enseignants, de vos maîtres? Après cette définition, chacun peut se faire une idée. Mais une petite parenthèse déjà pour montrer ce qui peut empêcher une écoute active, c'est ce qu'on appelle un blocage communicationnel. Quand tu es enfant, ou quand un enfant se présente devant toi, il exprime un besoin, il exprime une souffrance. Il est tombé, il s'est levé, ou simplement même il goûte la sauce et il fait une appréciation. Et la grande personne, le papa ou la maman, nous, quand tu es tombé, ça, là, ça, ce n'est rien. C'est un blocage au niveau de la communication. C'est-à-dire que l'enfant exprime quelque chose, tu le bloques en même temps dans ce qu'il veut exprimer. Et sur le plan psychologique, ça joue sur lui. Comme vous le savez très bien, toute émotion non exprimée reste et s'agrandit. Donc, il va croire que c'est la bonne méthode d'écouter. Il va grandir avec cela. Et quand il va grandir avec cela aussi, il va mettre le même modèle pour ne pas pouvoir mettre, pour ne pas se mettre dans une posture pour écouter. On a ce qu'on appelle aussi, il y a la communication, il y a la décommunication aussi. Quand je ne veux pas entendre quelque chose qui me plaît pas, je fais un travail, je suis parent, bien sûr, je suis parent, je pose un acte. L'enfant
veut me faire une appréciation. Comme c'est moi-même qui ai posé l'acte ou c'est moi qui ai fait le travail, je ferme ou je lui rappelle quelque chose, je ne vais pas l'écouter. Donc, l'enfant va recevoir cela, il ne va pas grandir en développement, il ne va pas avoir confiance en lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il va dire, on va lui reprocher quelque chose. Donc, je vous attends vos réactions par rapport à l'écoute active, si vous avez pu avoir cela dans votre enfance. Et je le souligne, pour écouter un enfant dans une famille, le pourcentage, l'écoute active doit prendre 80%. Accordez 80% d'écoute, de temps à vos enfants pour les permettre de grandir. Les 20%, ça c'est vous parlez, mais 80% vraiment c'est donner à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer et grandir. Mais souvent dans nos familles, c'est le papa qui connaît tout, c'est lui qui exprime, c'est la maman qui exprime, et l'enfant a 1%, un petit pourcentage. Alors qu'on doit lui donner 80% pour l'aider à former sa psychologie, l'aider à se former sur le plan émotionnel. Donc, je m'en viens ici à vous. La première étape dans l'écoute active, personne n'est né, personne ne vient au monde avec la capacité de faire une écoute active. C'est savoir écouter, accueillir son enfant. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de parents, ils n'écoutent pas leurs enfants, sont les haut-parleurs, les beaux-parleurs. C'est eux qui indiquent toujours ce que l'enfant doit faire. Donc, la première étape, c'est savoir écouter, accueillir son enfant. Et le premier point que la psychologie nous donne, le premier point fondamental, c'est d'écouter sans interrompre, écouter sans interpréter, écouter sans juger les propos de ton enfant. Mais combien de fois vous, les parents, nous, les grandes personnes, quelqu'un commence une phrase, je termine la phrase à sa place. Il commence une explication, je connais le reste. Il commence un récit, je lui donne la conclusion. Donc, si ton enfant arrive, ah, aujourd'hui nous sommes sortis à midi, ça couche, je sais pas. Toi-même, tu arrêtes ton enfant et tu termines la phrase. Ce n'est pas une écoute active. Donc, j'ai circoncis le travail pour les enfants, mais d'une manière générale, en famille, au niveau du travail, sur le plan systémique, il faut que l'écoute active soit intégrée dans notre vie. Il faut qu'on ait la capacité, d'une manière générale, quand quelqu'un nous adresse la parole, de faire pression sur nous-mêmes, de mettre notre ego de côté, de l'écouter jusqu'au bout. Beaucoup de personnes repartent soulagées, guéries, parce qu'il y a une oreille qui les a écoutés. De la même manière que nos enfants sont en train de grandir, ils ont besoin d'une oreille attentive. Donc, vous voyez l'image, l'enfant, il avait sa maman. Ce n'est pas une perte de temps. La maman prend le temps de s'amuser avec son enfant pour l'écouter. Donc, la première règle, c'est pouvoir écouter ton enfant sans l'interrompre, sans donner une interprétation, sans juger ses propos. Un autre point essentiel, c'est être attentif au verbal et au non-verbal. Quand ton enfant s'exprime à partir de 1 an, 2 ans, 3 ans, si un parent est attentif à ce que l'enfant dit au non-verbal, ça signifie quoi? Quand l'enfant s'exprime, ce qu'il fait comme mouvement, le ton de sa voix, la manière de baisser la voix ou d'augmenter la voix. C'est ça qu'on appelle le non-verbal. Pour ceux qui ont fait la communication, on appelle ça le paraverbal. Donc, le paraverbal, c'est quand j'augmente le son, quand je diminue, quand je parle d'une manière timide. Donc, quand un parent est habitué à échanger avec son enfant d'une manière à travers l'écoute active, le parent connaît davantage son enfant. Et son enfant aussi a plus confiance en son parent pour échanger. Donc, il ne faut pas interrompre ton enfant quand il s'exprime.
il faut être attentif à ce qu'il dit, être attentif au non-verbal. Quelle attitude il a pris? Et un outil concret pour vous aider à développer cette écoute active, c'est la synchronisation. Ça signifie quoi? C'est un outil universel, que tu sois au bureau, que tu sois au marché, mais plus particulièrement à la maison. Quand ton enfant vient te dire un récit, ton enfant rentre en communication avec toi, il faut doucement venir te synchroniser avec lui. Au niveau de la posture, quand ton enfant est joyeux, il s'exprime avec emphase. Dans ton écoute aussi, il faut adopter cette manière d'être ouverte, le sourire, la joie pour l'écouter. Quand il s'exprime avec une voix dégagée, il est content. Dans la manière de dire que tu l'écoutes, tu ne peux pas l'écouter avec une petite voix ou avec une voix négligente. Quand il t'explique une histoire, au lieu de dire, il a rencontré le gardien, il ne dit pas le gardien, il dit le vieux. Dans ta réponse aussi, utilise le terme vieux. Après, maintenant, tu pourras aider l'enfant à s'améliorer. Donc, la synchronisation est très importante dans la famille, entre l'enfant et les parents, et entre les parents eux-mêmes. Car l'enfant regarde en fait. L'enfant écoute moins, mais il regarde ce qui se passe. Donc, quand tu as fait la synchronisation avec l'enfant, et quand le parent va changer de posture, c'est une contagion en fait. L'enfant va imiter, il va rejoindre le parent. Donc, c'est essentiel cette première partie. Écouter ton enfant sans l'interrompre jusqu'au bout, lui donner le temps. Ne regarde pas le temps que tu perds aujourd'hui, mais regarde le futur que tu prépares. Et être attentif au verbal et au non-verbal et t'habituer à te synchroniser avec tes enfants. C'est très important. La deuxième étape dans une écoute active, c'est savoir poser des questions de compréhension. Il est venu de l'école, il revient d'un match de football, il revient de congé, il t'explique un récit, tu l'écoutes d'une manière attentive, tu l'écoutes pour bien comprendre. Et s'il y a des parties que tu n'as pas compris, pose-lui des questions. Ça va amener l'enfant à s'exprimer. Et en s'exprimant, le lien parent et enfant se crée. Il va se confier davantage aux parents et non plus à ses amis qui sont dehors, non plus à ceux qui peut-être qui ne veulent pas le bien de ton enfant. Donc, des questions ouvertes, s'assurer d'avoir réellement compris les besoins de ton enfant. Donc, quand l'enfant exprime, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de la télé, quand il vient, il te pose une question, il faut toujours poser des questions pour comprendre le pourquoi de son récit, le pourquoi du récit. Donc, c'est très important. Donc, les questions ouvertes, ce pas des questions fermées, oui ou non. Tu as aimé le match, c'est pas cela. Qu'est-ce que tu as apprécié quand on a regardé le match? Une question ouverte. Qu'est-ce que tu as apprécié quand tu as parti au village? Qu'est-ce que tu as pu faire à l'école? Quelles sont les matières que tu aimes? Ce pas des questions fermées, ce sont des questions ouvertes. La troisième étape, toujours dans la veine du questionnement, on appelle cela encourager vos enfants à poursuivre les discours. Souvent, nous sommes pressés, souvent, on donne des ordres. On veut que notre ego, en fait, comme vous le savez très bien, chaque personne a son ego. Chaque personne veut se donner, en fait, dans une discussion, je parle beaucoup ou j'écoute sans parler, mais c'est chacun veut se manifester dans sa manière. Mais pour l'enfant qui est en train de croître, il faut lui donner l'occasion de poursuivre. Donc, amener l'enfant à approfondir sa réflexion. Il t'a posé une question, tu as répondu. Lui-même, généralement, il a déjà
un début de réponse dans tout ce que les enfants vont poser comme question ou dire comme récit. Ce qui est important aussi, chers parents, il faut respecter les temps de silence de votre enfant quand il pose des questions ou quand il fait un récit. Il ne faut pas chercher toujours à combler les moments vides. Il ne faut pas chercher toujours à combler le temps où l'enfant ne s'exprime pas. C'est le temps où le cerveau se met en marche pour chercher les mots. Puisque, comme vous le savez, l'enfant n'a pas tous les mots pour exprimer ses émotions. L'enfant n'a pas tous les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Donc, quand l'enfant vient de parler, tu es en mode écoute active. Quand il s'arrête, il ne faut pas parler, tu lui laisses un temps. Il va rebondir encore pour s'exprimer davantage. Donc, c'est une partie essentielle dans l'écoute active. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai entre nous les adultes. Tous les temps de silence ne doivent pas être occupés dans une conversation. Et la quatrième partie dans une écoute active et la clé pour nous montrer que l'écoute était efficace, c'est dans la reformulation. Le but de la reformulation, c'est-à-dire que tu as écouté ton enfant très bien, tu as écouté un jeune, tu as écouté, même à l'école, un instituteur qui a repris la question pour savoir si c'est la même chose que l'enfant comprend. Le but, c'est quoi? C'est de démontrer à son enfant sa capacité de faire la synthèse de ce qu'il a dit, de montrer à ton enfant que tu as une bonne compréhension de ce qu'il dit ou de ce qu'il vit et de valider avec lui ses propres propos. C'est très important. Vous pouvez mettre des règles en famille. Vous pouvez mettre des règles à l'école. Et quand l'enfant enfreint à cela et que vous l'écoutez d'une manière active, même quand il y a une sanction qui va venir après, l'enfant va dire, papa m'a compris, maman m'a compris. Mais si la sanction vient d'une manière brute, il ne s'est pas exprimé, il voulait s'exprimer. Le verre est cassé, l'enfant voulait s'exprimer pour dire le pourquoi. Tu dis non, non, toi-même, tu caches toujours les choses ici, alors qu'il voulait s'exprimer. À la fin, on reprend ce qu'il a dit et on voit maintenant ce qui se passe. Donc, l'écoute active nous donne plus de moyens pour comprendre nos enfants et avoir la, la liberté, en fait, en tant qu'adulte, dans nos décisions. Donc, le but vraiment, c'est de comprendre ce que l'enfant a dit, de comprendre ce qu'il exprime, de comprendre ses émotions. Et il y a deux sortes de reformulation. Il y a plusieurs sortes, mais pour synthétiser, il y a la reformulation synthèse et la reformulation écho. La reformulation synthèse se passe comment? Au cours même du récit de l'enfant, au cours de ton... Quand il écoute, de temps en temps, il faut faire des pauses pour ramasser une synthèse, pour faire un résumé et te pose la question. Quand je te comprends très bien, le matin, le bus est venu à 15 heures. C'est cela. S'il dit oui, il continue son récit. Ou l'enfant vient demander une permission. Papa, à 18 heures, je vais regarder la télé. Quand tu veux faire une reformulation écho, tu reprends la même phrase que ton enfant vient te dire. Si je comprends bien, tu regarderas la télé à 18 heures et tu vas finir à 19 heures. C'est cela que tu veux dire. S'il dit oui, tu as gagné. Donc, j'ai mis le oui en gras ici. Quand l'enfant, vous reformulez, l'enfant se sent écouté. Faites attention vraiment, après une reformulation, faites attention au premier mot que la personne va dire. Quand la personne dit oui, au niveau de son être,
il y a une adéquation entre ce qu'il a exprimé et ce que le parent a écouté. Et ça le fait grandir. Mais quand ce n'est pas cela, quand il y a une nuance à apporter, naturellement, l'enfant va faire la modification. Oui, papa, c'est pas cela que je voulais dire, c'est cela. Ou encore, il va compléter son message. Puisque l'enfant peut se présenter devant vous, il va donner un message. Lui-même, il ne comprend pas très bien le message. Quand vous allez faire une reformulation écho, lui-même va voir que le message qu'il a donné, c'est incomplet. L'enfant va compléter cela pour vous redonner encore. Donc, c'est le point qui nous montre réellement que vous avez fait une écoute active. Si l'enfant donne oui, papa, oui, maman, c'est cela que je voulais dire. Ou vous avez fait une reformulation simple, vous avez repris quelque chose et l'enfant avait oublié un détail dans son récit. Quand vous allez faire la synthèse, il va revenir pour compléter ce message. Et quand dans une famille, il y a l'écoute active, vous voyez l'épanouissement des enfants, c'est le bien-être. On va le voir tout de suite. Donc, on a commencé la troisième partie. Donc, le résultat d'une écoute active du parent. Donc, c'est tout ce qu'on a eu à dire, les différentes étapes, c'est pour aboutir à un résultat concret, à un résultat qu'on peut chiffrer dans une famille. Donc, chers parents, chers éducateurs, voici le résultat d'une écoute active en famille. Pour ceux qui sont des professionnels, une écoute active d'un élève qui part au tableau, un élève qui lève la main pour poser une question. Le maître l'écoute, l'enseignant l'écoute et il reformule la question. Souvent, on peut se précipiter pour donner une réponse à l'enfant, alors que c'est pas la question qu'il avait posée. Donc, quand on fait une reformulation, quand l'enfant se sent compris, quand l'enfant se sent écouté, voici ce qu'on a comme résultat. L'estime de soi, la confiance en soi chez l'enfant. Donc, l'enfant a confiance, il a l'estime de soi et il va grandir avec cela. Le deuxième point qu'on peut avoir comme résultat tangible dans une écoute active, l'enfant se sent accepté et compris. Donc, ce n'est plus ce que l'enfant pose comme acte, mais c'est son être même qui est compris et accepté. Et une petite parenthèse, donc, on a commencé le premier jour, le vendredi, il y a une communication. Aujourd'hui, on a fait deux communications. Et ceux qui suivent, les communications ne sont pas données d'une manière linéaire, c'est donné d'une manière synchronisée et synthèse. Donc, ça veut dire que mes dévanciers, ce qu'ils ont eu à dire, moi, je reprends encore certaines parties et ceux qui vont intervenir demain vont reprendre encore avec l'objectif, avec un focus de développement des enfants, le bien-être des enfants, le bien-être des parents. Donc, quand l'enfant se sent accepté et compris, il y a un lien fort qui s'est. Un troisième point capital, les parents se sentent plus proches de leur enfant. Donc, quand tu fais l'écoute active, tu te sens proche de ton enfant. L'enfant, d'une manière naturelle, s'ouvre. Tu ne vas pas découvrir des choses que ton enfant fait par ses amis. Tu ne vas pas découvrir le caractère de ton enfant par d'autres personnes. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas connaître ton enfant, mais avec sa voix, le non-verbal, la reformulation, chaque parent va connaître davantage son enfant et il y aura un lien fort qui va s'installer. Et le quatrième point ici, l'écoute active aide les enfants à résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. L'écoute active, je reviens sur ça, l'écoute active aide les enfants à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Le défaut de nous, les parents, quand l'enfant expose une situation, quand l'enfant a un petit souci, on lui donne directement la solution. On lui donne directement la réponse. Un exemple ici que j'ai vécu,
Il y a un parent qui se plaignait chaque fois que son enfant perd, chaque fois qu'on achète un bic pour son enfant, il laisse le bic voler. Et quand chaque fois l'enfant vient à la maison, il tempête, il insulte l'enfant, il donne encore un bic. Il dit, la solution que tu donnes à ton enfant, la solution ne vient pas de lui-même. Donc, quand j'ai échangé avec l'enfant, j'ai dit, ah, Georges, chaque fois qu'on achète un bic, le bic se perd. Comment tu fais? Je vais l'expliquer à la récréation. C'est pendant la récréation que soit on ouvre son sac ou même le quand il laisse le bic sur la table, on prend le bic. Je dis, bon, dans cette situation, est-ce qu'il y a une solution que toi-même tu vois pour pouvoir empêcher qu'on vole ton bic? Temps de silence, réflexion. Je vais mettre à la récréation maintenant, je vais mettre mon bic dans ma poche pour sortir. Puisque la solution vient même de lui, en fait. Ce n'est pas le parent qui dit de mettre le bic dans sa poche. Donc, quand la solution vient de lui, il applique en fait cette solution. Mais quand c'est une grande personne qui lui donne cette solution, l'enfant oublie puisque l'enfant vit le jour, l'enfant vit le présent. Mais quand vous laissez, à travers une écoute active, vous échangez, et que tu demandes, est-ce que lui-même ne voit pas des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer cela? L'enfant en lui-même va donner une réponse. Mais au préalable, il faut qu'il se sente en sécurité, il faut qu'il se sente écouté. Il ne faut pas que on parle 20% où on ne lui donne même pas de parole. L'écoute active libère les hormones du bien-être. Vous savez très bien que l'homme est très complexe en fonction de la réaction de ce que nous avons, l'organisme réagit. Donc, quand l'enfant se sent écouté, on a dans le corps ce qu'on appelle les hormones du bien-être. Donc, il y a la première hormone que l'hormone va sécréter lui-même, c'est la sérotonine. Cette hormone, il booste l'appétit, la bonne humeur, la qualité du sommeil, la tolérance au niveau de la douleur. Donc, certains enfants ont l'insomnie par manque d'écoute. Certains enfants sentent la douleur plus par manque d'écoute. Certains enfants ont la mauvaise humeur cause des parents qui ne les écoutent pas. Donc, quand tu écoutes ton enfant, l'organisme même libère les hormones du bien-être. On ne va plus partir à la pharmacie pour chercher des molécules, mais naturellement, on peut libérer cela. Qu'il soit une grande personne qui part voir un ami qui a une écoute attentive, la personne sort soulagée, libérée. C'est en fonction, en fait, des hormones que l'organisme a libérées, que chaque fois que tu te sens écouté, chaque fois que tu te sens pendant des minutes, pendant des heures, la personne ne te bouscule pas, on sécrète les hormones. Alors que comme l'enfant est en croissance, la sécrétion naturelle est plus évoluée, est plus grande. Quand on fait une écoute active aussi, l'enfant sécrète la dopamine. C'est une hormone qui libère, qui se libère quand on a un plaisir immédiat. C'est une source de motivation. Alors que si la dopamine, on peut chercher la dopamine dans les excitants, dans la télé, dans les téléphones, mais naturellement, la relation parent-enfant, si c'est bien tissé à travers l'écoute active, l'enfant produit la dopamine pour lui donner la motivation à l'école, pour lui donner la motivation de faire le travail, pour lui donner la motivation d'être joyeux dans la famille, sans être fermé. Une troisième hormone aussi que l'écoute active permet à l'enfant de développer, de sécréter, c'est l'ocytocine. Ça aide, ça diminue le niveau du cortisol. Il y a une hormone qui, chaque fois qu'il se sécrète, qu'on a peur, on a un problème devant nous, ça c'est le cortisol. Ça se sécrète. Mais quand il y a l'écoute active, il y a une autre hormone qui est sécrétée pour désactiver cette hormone. Une troisième hormone aussi qui est sécrétée quand un parent passe 5 minutes, 10 minutes à écouter son enfant,
l'enfant sécrète en lui une hormone de bien-être qu'on appelle endorphine plutôt, endorphine. Donc, c'est une hormone qui aide à réduire le stress, la tristesse, la dépression. Donc, je termine par ces bienfaits de l'écoute active et je vous invite réellement à diminuer la capacité, l'énergie que vous avez à beaucoup parler et à dire que vos enfants n'écoutent pas. Et si on changeait de paradigme, au lieu de dire mes enfants n'écoutent pas, mettons-nous maintenant à les écouter. Voici le paradigme. Je reprends encore. Au lieu de dire les enfants n'écoutent pas leurs parents, les jeunes n'écoutent pas leurs parents, changeons de perspective, changeons de paradigme, mettons-nous à les écouter. Et dans la conclusion, vous allez voir le pourquoi. L'écoute a un pouvoir prodigieux. Elle se transmet par contagion. C'est la base de la confiance entre parents et enfants. Donc, quand quelqu'un dit, mon enfant n'écoute pas, le problème n'est pas bien posé. Écoute ton enfant et comme l'écoute active est contagieuse, l'enfant qui se sent écouté en retour va se disposer à t'écouter. Donc, quand nos enfants ne nous écoutent pas, à l'école, ils font le contraire de ce que nous disons, mettons-nous à les écouter. Appelle-le, fais l'asseoir, échange avec lui, demande pourquoi ça ne va pas, il va s'exprimer. En retour, c'est c'est réciproque et les enfants vont nous écouter si nous faisons le premier pas de nous disposer pour les écouter. Merci pour ce temps. J'ai vraiment débordé. Nous sommes à 50 déjà. Merci pour votre écoute. Merci pour la patience. Maintenant, je demande au modérateur, en fonction de la question que j'avais eu à poser, si à chaque ceux qui suivent, s'ils peuvent avoir les résultats, et puis ouvrir maintenant la page des questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et que nos enfants puissent grandir et qu'on ait la force de les écouter. Merci beaucoup. Ok, merci, cher coach. Merci pour votre exposé. Vous avez posé une question. Je vois quatre réponses. Non, je n'ai pas été écouté dans l'enfance. Dans mon enfance, l'écoute n'était pas possible. Oui, par la grâce de Dieu, je n'ai pas été écouté par mes parents. Donc, nous avons trois parents qui disent qu'ils n'ont pas été écoutés. Il y a une dame qui dit qu'elle a été écoutée. Donc, si on fait les calculs, ça vaut combien? Moi, je n'aime pas tous les chiffres, hein, ne me fatiguez pas. Donc, ça veut combien en pourcentage? Donc, on a eu trois votes, hein. Les trois personnes C'est qui se sont manifestées. 75% qui n'ont pas Voilà, été écoutés. voilà. Peut-être que ceux qui les ont rejoints vont essayer de dire quelque chose. Donc, tu vois, il y a une qui vient ajouter aussi. Je n'ai pas été écouté tout de suite même. En fait, dans la majorité, c'est qu'on ne nous a jamais écoutés. C'est ça. Même nous-mêmes, si ce n'est pas avec le Donc, coach, comme vous le voyez, le pourcentage, hein, oui, c'est on n'écoute pas. Nos parents n'ont pas donné le temps pour nous écouter. Et nous, aujourd'hui, si je posais encore la deuxième question, est-ce que nous nous écoutons? Chacun va dire qu'il l'écoute. Maintenant, si on demande à son entourage, on va voir qu'on n'écoute pas. Donc, à partir de cette communication, l'objectif, c'est d'écouter maintenant, puisque ce n'est pas inné. L'écoute active s'apprend. Et au fur et à mesure qu'on laisse le temps à l'enfant de s'exprimer, au fur et à mesure que nous donnons le temps à l'enfant d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses émotions, on rentre dans l'écoute active. Et
l'enfant, à son tour aussi, va nous imiter, va être contaminé par notre manière de faire. Et en 2025, on n'a pas été écouté quand on était petit. Donnons l'opportunité maintenant à nos enfants d'être écoutés et de se développer. Oui, coach, merci d'arrêter le partage, votre partage, arrêtez le partage, s'il vous plaît. Hein, d'arrêter le partage. Ah, Hmm. merci. Je ferai un commentaire, coach. C'est vrai, Oui. moi, je n'écoute pas. C'est vrai, moi, je n'écoute pas mes enfants. Nous devons apprendre à écouter nos enfants. Bon, parlant de l'écoute, hein, si ça pas en coaching que moi, j'ai appris l'écoute, franchement, moi, je pensais qu'un vrai communicateur, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Alors qu'un coach, le coach écoute plus et Ouais. il parle peu, quoi. Il n'est pas en formation. Quand on est en coaching, on écoute plus et on parle peu. Donc, je vais partager une expérience. Une fois, madame, quand il était avec ma femme, bon, selon Mhm. moi, bon, on avait certaines idées arrêtées que il faut pas trop écouter les femmes. Je vous assure, moi, j'ai payé les frais. C'était une collaboration. Madame a dit, tonton, est-ce que le gars là, il ne m'inspire pas confiance. Mais je ne l'ai pas Mhm. écouté et j'ai payé les frais. Parfois C'est même, ça. il faut parfois écouter et puis essayer d'analyser, quoi. Mais si on se dit que non, c'est moi le coach, c'est moi le coach, il faut aussi payer les frais. Il faut écouter nos époux, écouter nos conjoints, écouter nos enfants. Surtout les tout petits là. Aïe, Tout petit. ces époux, ils ont beaucoup de choses à nous dire, mais on n'est Ils ont pas beaucoup de choses disposé à dire. à nous écouter. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, la paille des questions, hein. Posez vos questions. Les questions, les questions, partage d'expérience. On attend vos questions, s'il vous plaît. C'est le même principe, hein. Ceux qui maîtrisent Zoom peuvent lever la main et activer leur micro pour prendre la parole, ou bien ceux qui ne sont pas à l'aise, peuvent écrire dans le chat et le formateur va lire pour répondre. D'accord. On attend vos... S'il n'y a pas de questions, quelles sont les parties que vous avez aimées? Moi, j'ai aimé la partie où le coach nous a appris que le coach active ces quatre hormones du bien-être, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et puis l'endorphine. C'est un truc que je viens d'apprendre tout récemment. J'ai vu les hormones en psychologie positive, mais je ne sais pas une fois qu'on écoute, ça peut aider une personne à sécréter ces hormones-là, quoi. Encore merci à Coach Domici pour cet enseignement. Ouais, que moi, en tant que coach, j'apprends tout le temps de vous, hein. Quand on dit que tu es coach, tu es mentor, je ne sais pas quoi, c'est pas que tu es c'est pas que tu es un gourou. Donc, en matière de connaissances, chacun peut apprendre à qui que ce soit. Donc, encore une fois, félicitations, cher doyen. Merci beaucoup. On attend vos questions. De voir que Madame, Madame Tano, partage d'expérience. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Je vais vous écouter. Bonsoir, coach. Bon, moi, en tout cas, je voudrais dire merci au coach Zomissi pour cette brillante formation. Effectivement, pour nous qui intervenons dans un centre pour enfants difficile, on voit que c'est l'écoute
mais on va dire la non-écoute qui est à la base de toutes ces déviations-là. Parce qu'effectivement, comme nous n'avons pas été écoutés dans l'enfance, nous sommes en train de reproduire le même modèle en fait. On nous a toujours dit que voilà, quand l'aîné a fini de parler, c'est fini. Bien le père, quand il parle, bien quand la mère parle, c'est paroles d'évangile. Et beaucoup de parents fonctionnent de cette manière jusqu'aujourd'hui. De C'est sorte ça. que les enfants se retrouvent eux-mêmes et puis bon, ils commencent à trouver des refuges. Les refuges qu'ils trouvent, c'est la drogue, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est les stupéfiants parce qu'ils veulent fuir la réalité et ils se retrouvent dans la rue. Les amis leur disent, bon, si tu veux vraiment avoir la paix, tiens, tu vas oublier, tiens, ce truc-là, tu vas oublier tes soucis. Alors qu'en réalité, on n'oublie pas les soucis. Mais quand on redevient lucide, le problème demeure. Mais bon, ils s'y mettent à fond et finalement, ça finit par les détruire. Donc, je dis merci au coach pour vraiment avoir développé ce thème-là. Nous tous, nous allons nous mettre à écouter nos enfants parce que, bon, nous essayons de faire l'effort de le faire, mais on ne le fait pas suffisamment. Et chaque enfant aussi réagit face aux situations. Chaque enfant a sa, je veux dire, a sa manière de réagir. Voilà. Donc, il faut adapter l'éducation à chaque enfant parce que chaque enfant est une pièce unique. Parce que les parents aussi disent, ah, mais je donne la même éducation à tout le monde et celui-là, il est différent. Effectivement, il est différent. Donc, on essaie aussi d'adapter l'approche à cet enfant-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'apport. Merci beaucoup. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je voulais d'abord vous dire merci pour cette présentation. Et c'est vraiment un sujet d'actualité. Pour dire que dans nos mœurs africaines, comme l'a dit Mme Tano tout à l'heure, on n'a pas le temps d'écouter nos enfants. Bon, copie, c'est que on a reçu de nos parents et on pense que en le faisant, on a écouté. Mais on n'a pas les rudiments pour écouter les techniques et autres. Et les enfants sont toujours laissés pour compte. Et souvent, on fait l'erreur de comparer les enfants. On doit tenir compte de la personnalité de chaque enfant. Parce que chaque personne est unique. Voilà. Il y a des enfants qui parlent facilement, il y a d'autres qui observent, il y a d'autres qui sont vraiment tranquilles et autres. Mais on ne va pas dire que parce que l'autre, il parle, l'autre ne parle pas, on va faire la comparaison. On doit tenir compte de leurs traits de personnalité, c'est-à-dire les qualités et les défauts, pour pouvoir les écouter. Quelquefois, selon même l'âge, il faut qu'un enfant te parle, il faut que le parent prenne le temps de pouvoir écouter. Je pense que si l'Afrique peut faire ça, on aura gagné. On va sortir de beaucoup d'états de société. Tout ce qui nous gêne, la consommation de la drogue, en tout cas, des déviations et autres, tout part du manque de communication, manque d'écoute des enfants. Donc, ils trouvent l'écoute chez les autres, qui leur proposent autre chose que ce que les parents devaient proposer. Et je pense qu'avec ces communications, chaque parent va changer sa méthode et va avoir aussi une autre vision d'éduquer son enfant. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour l'apport. Madame Boabré, oui. La voix là est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Coach, je suis en train de prier. Depuis, mais je crois bien, jeudi, j'ai eu une grippe. Et jusque-là, je suis en train de prendre les médicaments. Il faut prier pour moi parce que demain, il faut que je passe. Ah, s'il ne faut pas la drogue, il ne fallait pas la drogue. Demain, vous allez passer. Sinon, why? Demain, je vais passer. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Que ta voix puisse revenir rapidement. On va prier pour ça. D'accord. Merci. Madame Kwam, dites quelque chose. Oui. Non, c'est bon. Madame Boabré, c'est bon. D'accord, merci. Madame Kwam. Oui, coach. Oui, dites quelque chose.
Je sais qu'il y a beaucoup de Bon- choses que vous voulez dire. Allez-y, on vous écoute. C'est super. On veut vous entendre. Bonsoir, coach. Bonsoir, aux conférenciers. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je, je, je suis entièrement d'accord avec tout ce que nous avons écouté. Et ce que je garde, ce que je retiens, c'est surtout l'aspect de l'écoute active qui libère les hormones du bien-être. Pour moi, c'est une découverte. Je ne savais pas que l'écoute active était si active au point de, au point de libérer les hormones. Et quand je vois les hormones qui sont libérées, notamment la sérotonine ou la dopamine, je suis vraiment impressionnée et je comprends que l'écoute active est très importante pour les enfants. J'avais entendu parler de l'écoute active pour les personnes adultes. Je ne voyais pas bien l'impact sur nos enfants. Je croyais que c'était en termes de thérapie pour les personnes, comment je vais dire, vulnérables ou pour les personnes traumatisées. Je me rends compte que l'écoute active est aussi importante pour les personnes qui souffrent que pour nos enfants. Donc, ce dont nous n'avons pas bénéficié dans l'enfance, nous devons offrir maintenant pour que les enfants se sentent bien. Merci. Merci beaucoup pour la prise en compte de l'écoute active. Oui, on vous attend. Je sais que nous avons des experts ici. Donc, je vais les dénicher qui se cachent. Madame Ouattara, Ouattara Mariam, Conseil Zalissa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci pour cette brillante présentation. Merci. Et si on pouvait vraiment désapprendre pour apprendre, ça fera du bien à nos enfants qui sont les futurs leaders de ce monde de demain. Parce que nous, parents, puisque avec ce que on a appris dans l'enfance, on ne donne pas le temps à l'enfant de s'exprimer. Quand il commence, c'est comme le coach Zumissi a dit là, on termine la phrase en même temps et puis on dit va là-bas. Donc, du coup, l'enfant perd sa confiance en lui-même et prochainement, quand tu vas lui demander des choses, il ne te dira pas parce que, bon, tu n'es pas prêt à l'écouter. Vu que tu es le monsieur le connaisseur ou madame la connaisseuse, et l'enfant se demande, est-ce la peine que je perds mon temps pour parler avec papa ou avec maman ou avec tanti ou tonton? Donc, l'enfant se recroqueville sur lui-même. Il n'a plus besoin, il n'a plus envie de s'exprimer. Même à l'école, ça va être ce qui se passe. Si l'enfant lève la main pour parler et s'il n'a pas pu donner la bonne réponse, au lieu de dire à l'enfant que c'est pas la bonne réponse, peut-être dire que, OK, c'est pas suffisant, on va compléter. Qui d'autre peut compléter la réponse? Mais on va dire à l'enfant, c'est pas la bonne réponse et les camarades vont se moquer de l'enfant. Et du coup, c'est un problème qu'on vient de créer parce que l'enfant ne va plus vouloir s'exprimer pour éviter qu'on se moque de lui. Voilà. Donc, vraiment que d'autres personnes viennent se joindre à nous et plus on est nombreux, plus on pourra gagner la bataille, quoi. Parce que moi, je dis ça là, c'est une bataille. Merci bien et à coach Anifou de m'avoir donné la parole. Merci. C'est pas moi, faut dire merci à Zomi, c'est pas moi, c'est Zomi Oui, oui, Voilà. merci à cause Zoumissi. Je vais venir vous visiter Merci à beaucoup. Koubri. Je vais venir vous Il n'y a pas de visiter à souci. Koubri. Pas de souci. Merci beaucoup. Mhm. Merci. Je vais voir ce qui se cache là. Je vais voir. Je vais voir. Bon, comparer, dire quelque chose, même si c'est bon, ça, c'est déjà bon, quoi. Comparer
Bibi, Kofi, Mbaye Caroline, Ouattara Mariam. Bon, sinon il est 20 heures, je me sens très fatigué, ça je le dis, je suis fatigué, j'ai le mot de tête. Donc s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir. Et je vois un commentaire. Grandement merci à vous, coach, mon padre. J'ai beaucoup aimé cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Pour nous, les jeunes parents, nous promettons de changer les choses. Merci encore, OK? Bon, il n'y a plus de questions. Donc, vous allez recevoir le replay dans la semaine Pas de souci. prochaine. Donc, merci pour votre patience. On va laisser coach Zomici de clôturer et puis on va se dire au revoir. Là, vous avez la parole. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi. Et le dernier mot, l'écoute active. C'est pas question de trop de temps. Même t'as de travail à l'ordinateur, ton enfant il court, il arrive. Quand tu l'accueilles très bien, après tu lui expliques un peu que tu as de travailler, c'est déjà très bon. Mais quand on le repousse, il part avec un cœur attristé. Donc l'écoute active, on se jette dedans, c'est l'accueil en première position pour montrer à l'enfant qu'on est disposé et qu'on est là pour lui. Donc vraiment, merci beaucoup et qu'on puisse avoir la force de mettre cela en pratique. Merci, merci. D'accord, mes chères dames, mes chers messieurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Voilà. Merci, merci. Donc, on se voit demain. Demain, lundi, il n'y a pas de communication. Demain, dimanche matin, il n'y a pas de communication. Mais c'est le soir. Le soir, à partir de 19 heures, on va parler de l'orientation. On va parler de l'orientation avec des techniques avec Madame Boisbrien. Donc, à demain pour la dernière communication à 19 heures. Merci bien, merci bien, Merci merci beaucoup. bien, merci bien, merci Merci. bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et bonne santé. Merci. Merci, merci, merci à tous. Mm. Mais